Le problème n'est pas l'entraîneur. Le problème, c'est le Bénin. Vous allez amener Mourinho, Guardiola, n'importe qui. Tant qu'il n'y a pas un programme d'action qui va converger vers la progression, il n'y aura rien. Engouffrer de l'argent dans quelque chose qui est juste... c'est du virtuel. Ce n'est pas du concret. Le concret, c'est d'investir cet argent dans la formation à la base, tel qu'on est en train de vouloir le faire actuellement en Dali. Encore que j'ai peur que ce soit un éléphant blanc. J'ai peur parce que... Est-ce qu'il y a les formateurs sont formés par rapport à ça? Quelle est la programmation par rapport à ça? J'espère que ce n'est pas un éléphant blanc et qu'on va y arriver. Mais si le temps qu'on n'a pas fait un travail à la base, à mettre en place une direction technique nationale qui va avoir de concentration vers l'intérieur pour qu'on puisse travailler, faire des recherches dès la base, les remonter progressivement jusqu'au sommet, on n'aura rien fait. Et c'est ça qui nous oppose aujourd'hui à la réalité du football mondial. Le directeur technique national est un collaborateur du ministre, pas de la fédération, du ministre. L'entraîneur est désigné par la fédération. Elle consulte le ministre. Le ministre désigne le directeur technique parce qu'il est dans ses bureaux. C'est son collaborateur. Ce n'est pas seulement au niveau de la fédération, même le football amateur, le directeur technique national doit travailler dessus. Et il se dispute dessus à cause d'un problème de hiérarchie qui n'existe même pas. On a un détenu intérimaire. Un intérimaire, administrativement, ne peut pas prendre de décision. Il attend. Coach ne pourra rien faire tant qu'il n'y aura pas une programmation. Il viendra, il va se faire engueuler, il va se faire insulter partout parce que tout le monde se cache derrière les résultats en crachant sur l'entraîneur, en oubliant carrément et de façon criminelle que le travail n'est pas fait à la base. Et la fédération n'a aucun programme. Le ministère, il n'y a rien. On est sur le superflu. Mais ça fait mal de l'entendre, mais c'est la réalité. Moi, je suis membre de la fédération. On m'a nommé à la direction technique, dans la commission de football des jeunes. J'ai démissionné. C'est vrai, c'est le franco-allemand, oui, qui a fait ses preuves un peu partout, au Burkina Faso. Il est passé par l'Étoile sportive du Sahel. Il est également passé par le Nigeria. Sa dernière expérience, c'est bien évidemment le Nigeria, qui l'a qualifié et qui n'a pas pu conduire à la Coupe du Monde. Et ça cause un problème. La soixantaine, écoutez, sur la liste où on retrouve un certain Hervé Renard, on retrouve Philippe Troussier, Raymond Domenech, vous voyez, et qu'on a choisi, comment il s'appelle déjà, Argenot Rohr. C'est vrai que l'expérience parle pour l'homme. Il a une expérience de l'Afrique, d'accord. Mais est-ce que les réalités nigérianes, les réalités burkinabè, les réalités tunisiennes sont conformes à notre réalité au Bénin? Là est la grosse interrogation. Les joueurs que nous avons en équipe nationale, c'est vrai que Argenot Rohr, c'est vrai, il va imposer un certain nombre de rigueurs, ce qui n'est pas encore le cas au niveau d'un certain nombre de joueurs capricieux, permettez-moi de le dire, dans notre effectif. Il pourra régler ça. Mais sur le plan technique, est-ce que Argenot Rohr pourra véritablement répondre à nos attentes? C'est là la vraie question. La première mission assignée peut-être à ce dernier, ce serait la qualification des écureuils à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, où les écureuils, qu'on le veuille ou pas, ont hypothéqué leur chance de qualification. Sera-t-il capable? Je ne crois pas. Dans un environnement où il ne maîtrise pratiquement pas les joueurs et voudra, n'est-ce pas, avec un coup de bâton magique, régler ces problèmes-là, ces difficultés inhérentes au football béninois. Je ne crois pas. Mais ça dépend, tout dépend de la mission qui lui est assignée, la feuille de route qui est confiée à ce dernier. On pourra le juger en son temps. Mais moi, je dis, à mon humble avis, écoutez, ce n'est pas ce qu'il faut pour le Bénin. Et ce sélectionneur est la bienvenue pour les écureuils du Bénin. Et l'autre chose que j'aimerais quand même aussi souligner, c'est que Argenot Rohr doit montrer son leadership et nous faire venir vraiment de bons joueurs, de très bons joueurs. Et parce que si on se rappelle un peu de la non-participation, surtout des écureuils à la CAN, et aussi pour la qualif de la Coupe du Monde, sachant bien que ça nous manquait quelques points, sinon nous étions à quelques distances de la qualif.
Et je pense qu'il doit nous prouver son savoir-faire et son management